Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jaya Radha, Parishisha Radha, Parishisha Radha, Parishisha Shri Radhe. Jaya Radha, Parishisha Radha, Parishisha Radha, Parishisha Shri Radhe. Jaya Gauramita, Jaya Gauramita, Jaya Gauramita, Shri Shri Gauramita. Jaya Gauramita, Jaya Gauramita, Jaya Gauramita, Jaya Gauramita. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Gora Premanande. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari.
Tira Vanachadi Charatha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Shri Radha Govind ki jai, Shri Jagannath Swami Satguru ki jai, Shri Jagannath Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Devi ki jai, Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudhyama ki jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki jai, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Tutte glorie ai devoti riuniti. Tut glava di voi, l'assemblea. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Srimad Bhagavatam, 4e chant, 26e chapitre, le verset de 1 au 3. Narada uvacha saekada mahesvaso ratham panchashvam ashugam dvisham dvichakram ekaksham trivenum panchabadhuram ekarashmyak ekadamam ekanidam dvikubaram panchapraharanam sapta Varutham Panchavikramam Haimopaskaram Aruya Svarna Varmakshaye Shudhi Ekadasha Chamunatha Panchaprastham Agamvanam. Traduction. Narada, le grand sage, continua. Ô roi, un jour le roi Puranjana prit son arc puissant et équipé d'une armure dorée et d'un carquois inépuisable, monta sur son char tiré par un rapide coursier et se dirigea vers la forêt dénommée Panchaprastha, accompagné de 11 généraux. Il emporta également 2 flèches explosives. Son char était pourvu de 2 roues fixées à un unique essieu et comportait également 3 drapeaux, une seule reine, un conducteur, un siège, 2 limons où étaient fixés les harnais, un jeu de 5 armes et 7 couches matérielles le recouvraient. Il se déplaçait de 5 façons différentes et il devait affronter 5 obstacles. Tous les ornements de ce char étaient d'or. Honneur est porté par Srila Prabhupada. Ces 3 versets expliquent comment le corps matériel de l'être distinct est régi par les 3 attributs de l'énergie externe. Le corps lui-même est représenté par le char, et l'être vivant est le propriétaire du corps. C'est ce qui explique la Bhagavad Gita 2.13. Dehinosmin yatha dehe. On nomme Dehi celui qui possède le corps, et qui siège à l'intérieur de celui-ci, plus précisément dans le cœur. L'être distinct est conduit par un conducteur de char. Le char est lui-même constitué par les 3 gunas, les 3 attributs de la nature matérielle, ce que confirme la Bhagavad Gita 18.61. Yatra rudhani mayaya. Le mot yantra signifie véhicule. Ce véhicule qui est le corps nous est donné par la nature matérielle et son conducteur est le Paramatma, l'âme suprême. L'être distinct, lui, n'en est que le passager, telle est sa position réelle. L'être distinct est sans cesse soumis à l'influence des 3 gunas, sattva, la vertu, rajas, la passion, et tamas, l'ignorance. C'est ce que vient une fois de plus confirmer la Bhagavad Gita 7.13. Tribhir gunamair bhavai. Les 3 influences de la nature matérielle plongent l'être distinct dans la confusion,
Ces 3 gunas sont ici symbolisés par 3 drapeaux. En effet, un drapeau révèle l'identité de celui qui possède le char. De même, selon l'influence des gunas, il est facile de reconnaître la direction dans laquelle le char se déplace. En d'autres termes, celui qui a des yeux pour voir peut comprendre comment le corps est dirigé, selon l'influence prédominante de l'un ou de l'autre des 3 gunas. Ces 3 versets, en présentant les activités propres à l'être distinct, démontrent comment le corps peut tomber sous l'influence de l'ignorance, même quand l'être souhaite adopter un comportement religieux. Narada Muni voulait prouver au roi Prachina Bharishat qu'il était influencé par le tamaguna, l'ignorance, même si le roi était censé avoir un comportement très religieux. Donc, je vais vous rappeler le début de l'histoire, parce que ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Donc, il s'agit d'un épisode où Narada Muni est venu voir roi Prachina Bharishat et il lui a posé une question. Pourquoi tu continues sans cesse faire des sacrifices en tuant les animaux? Vous voyez, en fait, autrement dit, cette question était aussi une sorte de remarque qu'il a fait à roi Prachina Bharishat. Nous ne pouvons pas agir sur toutes les plateformes sociales, familiales, etc., etc. Chacun peut agir sur la plateforme sur laquelle il se trouve et sur la plateforme sur laquelle il a établi une relation avec telle ou telle personne. Par exemple, je peux faire une remarque à mon fils direct, je peux dire arrête de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est mon fils et avec lui on a des relations qui me permettent lui dire ça. Mais si avec le même fils j'ai une relation tendue, donc c'est une autre plateforme, un autre type de relation qui ne me permet pas lui dire la même chose ou de la même façon. Donc je dois dire, mon cher enfant, est-ce que tu veux bien arrêter faire ceci ou cela, ou ça sera mieux que tu ne fasses pas ça, etc. etc. De la même sorte, même si Narada Muni, c'est un Jagat Guru, c'est un gourou de l'univers où il est respecté partout dans l'univers, même quand Hiranyakashipu est devenu l'empereur de l'univers, personne ne pouvait le contredire ou dire quelque chose, etc., etc. Narada Muni était respecté par Hiranyakashipu. Donc, quand Narada Muni chantait Narayana, Narayana, Hiranyakashipu ne disait rien. Mais il suffisait que quelqu'un chante une autre personne qui fasse la même chose. Cette personne pouvait être immédiatement tuée et exécutée. Même un sage comme Narada Muni à son niveau, il ne s'est pas permis de venir et dire qu'est-ce que tu fais, roi, et ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Il est venu et il lui a posé la question. Il s'est approché d'une façon diplomatique et comme un vrai gourou. En tenant, il n'a pas dit « je suis gourou de l'univers, si je dis quelque chose, tu dois m'obéir tout de suite, etc. » Il a dit « pourquoi tu le fais ?» Et après, il explique qu'est-ce qu'il peut lui arriver, et il dit, et à la fin, il pose encore une question. Il dit « tu ne vois pas que cela va aboutir à rien. En fait, tout ce que tu veux obtenir, en fait, tu ne peux pas obtenir à travers la voie de sacrifice.
Et pour ne pas blesser les sentiments de roi Prachinabarhishat et pour progressivement lui donner la science spirituelle, il commence à lui raconter l'histoire de roi Puranjana. Hein, comme on disait, Puranjana, c'est un personnage mi-réel, mi-métaphorique. Et on a dit qu'en fait, Puranjana, le roi Puranjana, il est comme n'importe quel être vivant. C'est un représentant de n'importe quel être vivant. Ça veut dire, c'est pas seulement ce qui se passe dans cette histoire concerne le roi Puranjana, ça concerne en nous tous. Même les animaux, les plantes, en fait, tous se trouvent dans la position de roi Puranjana. Et d'une façon métaphorique, Narada Muni a expliqué qu'il y a une ville, Bhogavati, dans laquelle roi Puranjana est allé pour prendre le plaisir et où il a rencontré une femme, une jolie femme, et cette femme représente dans cette histoire l'intellect de l'homme. Et si vous vous souvenez, on a bien analysé comment, en fait, en réalité, nous faisons tout avec notre intellect et notre intelligence. En fait, quand on se marie avec quelqu'un, en fait, on se marie avec notre intellect. Pourquoi? Parce que quand on se marie avec quelqu'un, dans notre intellect, sur la plateforme d'intellect, nous avons quelqu'un, nous avons créé un personnage avec qui on va se marier en lui donnant les meilleures qualités, etc. On dit, oh, elle est très belle, elle est très gentille, elle est très dévouée, etc., etc. On a créé en fait ce personnage dans notre intellect et on s'est marié avec ce personnage qui est dans notre intellect. Pas avec celui qui est devant nous. Vous voyez? Et petit à petit, en fait, quand en fait cette image de cette femme, petit à petit, est enrichie avec des nouveaux détails, hein, comme par exemple, on ne savait pas qu'elle est très impulsive, qu'elle est très énervante, pas soigneuse, etc., etc. On ajoute à cette image, et du coup, cette image se transforme, et l'homme commence à dire, mais pourquoi je me suis marié avec ça? Oui. Mais elle n'a pas changé, c'est la même personne, sauf qu'on a ajouté des images, et on a transformé, en fait, cette image en une autre image. Okay? Donc, en réalité, cette histoire est très importante pour qu'on comprenne qu'en réalité, tout ce que nous faisons, tout notre jeu, tous nos mouvements, etc., en réalité, nous faisons avec notre intellect. C'est un jeu d'intellect. C'est pour ça qu'à la fin de chapitre précédent, Narada Muni expliquait que roi Puranjana était tellement attaché à sa femme qu'il ne pouvait pas faire quelque chose sans qu'elle le fasse. Quand sa femme mangeait, il mangeait aussi. Quand elle dormait, lui, il dormait aussi. Quand elle sentait des fleurs, il sentait aussi. Quand elle se promenait, lui, il se promenait avec elle. Vous voyez, en fait, en réalité, c'est ça. Mais nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas le rôle de notre intellect dans notre vie. Hein, par exemple,
Aujourd'hui, chaque troisième personne est devenue psychologue. On parle avec quelqu'un, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» « Je suis psychologue. » La moitié de la population est devenue des psychologues, mais quand on voit comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, on voit que c'est très loin de la psychologie. En fait, la matière avec laquelle le psychologue doit travailler, c'est l'intelligence. En fait, on doit changer l'intelligence. On doit changer l'intelligence et changer les images avec lesquelles on est en train de tout le temps s'associer. Okay? Par exemple, il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, et puis dans votre intelligence, vous le changez, vous dites, bah, finalement, c'est une petite partielle de Krishna, et c'est Satchitananda, et en fait, mauvaise âme, ça n'existe pas, et je sais que cette personne n'est pas un corps, c'est une âme. Vous voyez? Et en fait, petit à petit, vous changez cette image, et votre attitude envers cette personne commence à changer. Mais si on ne fait pas ce travail, en fait, qui change cette image, cette personne va rester toujours la même et on va toujours le haïr, par exemple, ou le contraire, on sera très attaché, etc. etc. Vous voyez? C'est pour ça que Narada Muni, comme un vrai expert dans les relations entre des êtres vivants, il montre en fait cette situation et il montre à roi Prachinabarhishat quelle est la solution de cette situation. Et maintenant, vous allez voir que dans ce chapitre, Narada Muni amène en fait notre personnage, Puranjana, dans une situation, on peut dire extrême, dans une situation extrême où les circonstances deviennent très tendues, très aiguës. Donc, donc ici, dans ce verset, roi Puranjana, il a mis l'armure, ses armures en or, le char en or, l'arc en or, les flèches en or, etc., etc. Il a pris ses 11 ministres, etc., 5 chevaux, etc. En fait, tout ce qui est cité dedans, ce sont des différentes parties de notre corps, soit grossières, soit subtiles. Et avec tous ces personnes, il est parti à la chasse. Okay? Donc, Srila Prabhupada explique qu'il y a deux types de chasse. Il y a la chasse sur les animaux, il y a la chasse sur les femmes. Donc, il dit qu'en réalité, pour l'homme, c'est très difficile à se contenter avec une seule femme. Et en réalité, c'est la même chose se passe avec une femme qui ne se contente pas vraiment avec un homme. Où est l'idée? Parce que nous dans des relations, en fait, qui n'ont pas l'attitude dévotionnelle, dans les relations courantes, on peut dire, dans les relations courantes, nous avons une attitude assez dangereuse. Par exemple, nous faisons de la connaissance avec quelqu'un, nous faisons une amitié avec quelqu'un, mais le but de cela, c'est qu'en réalité, nous cherchons des serviteurs. Peut-être ça, c'est trop radical, hein, mais en réalité, c'est comme ça. Nous cherchons, par exemple, nous faisons des enfants, nous avons des parents, nous avons des collègues, etc., les voisins, etc.
Et ce que nous voulons, c'est absolument que ces personnes-là nous servent. On dit non, 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 moi je ne veux pas ça. Mais en réalité, c'est comme ça. En réalité, c'est comme ça. C'est pas la peine de faire une longue analyse. Si vous analysez vous-même, vous allez voir qu'en fait, pourquoi on n'est pas content l'un de l'autre. Parce que je suis mal servi. N'est-ce pas? Je veux que ça soit comme ça, comme ça. Je veux que tu mettes ça ici et toi, tu le mets là. Tu me sers mal. Donc, je ne suis pas content. Vous voyez? Pourquoi je ne sais pas, les fenêtres ne sont pas nettoyées? Tu ne me sers pas bien. Vous voyez? C'est toujours non, nous cherchons toujours un serviteur. Et quand on fait la connaissance avec quelqu'un et on voit qu'il ne peut pas nous servir, on ne lui donne même pas notre numéro de téléphone. Parce que c'est quelque chose de complètement inutile. À quoi ça sert? Il ne peut pas m'aider ni au niveau de ma santé, ni au niveau de la finance, au niveau des finances, etc., etc. Donc c'est une relation complètement stupide et absurde. Vous voyez? Ça veut dire que nous cherchons toujours à être servis. Hein? C'est notre tendance. Okay? Et l'âme, dans un corps féminin, souvent cherche en fait le meilleur serviteur. Comme meilleur serviteur cherche un homme, et l'homme, comme une meilleure servante, cherche une femme. Okay? Mais souvent, dans les relations, vous voyez, il y a un mécontentement. Donc, le roi Prachina Barhishat était mal servi, on peut dire comme ça, et il est allé chercher une autre femme. Ça, c'est aussi la preuve d'ignorance, hein, parce qu'il pense qu'il va trouver chez une autre femme, il va trouver quelque chose meilleur, hein, parce que sa femme n'a pas ceci ou cela, mais l'autre sûrement va l'avoir. Et des fois, on a des fois, nous avons des hommes qui se marient 4, 5, 6 fois parce que chaque fois, ils ne sont pas contents, parce qu'ils sont mal servis, etc. Ils changent des femmes, ils changent des femmes. Et là, c'est la situation où Roi Prachina Barhishat veut changer sa femme. Ou plutôt avoir encore une autre pour se divertir d'une meilleure façon. Si vous vous souvenez, nous avons bien analysé qu'en fait, cette femme représente l'intellect. Okay? Et comme nous avons dit qu'en réalité, toutes ces relations, c'est des relations avec notre intellect. Okay? Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un concept. L'intellect contient plusieurs concepts. Okay? Par exemple, concept de l'amour, concept de la vie, concept de l'enfance, de maternité, concept de l'amitié, concept de la vérité, de justice, de générosité, etc. Tout ça, c'est des concepts. Et quand ces concepts, en fait, changent, hein, notre attitude envers les choses change aussi. Hein. Souvent, nous voudrions faire des changements dans notre vie en changeant les choses. Et on ne veut pas changer nous-mêmes. Mais tant que on n'a pas changé ces concepts qui se trouvent dans notre intelligence, même si on change tout notre meuble, travail, lieu de naissance, lieu de vie, etc., etc., rien ne va changer si on n'a pas changé les concepts mêmes qui se trouvent dans notre intelligence. Par exemple, le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, c'est un concept. Quand vous comprenez que vous êtes seul, hein,
vous êtes seul parce que c'est une perception de soi, ok? C'est une perception de soi, mais oh, je suis seul, ok? Et maintenant, je veux changer parce que ce sentiment est déplaisant, ça me perturbe, ça me fait souffrir. Et qu'est-ce que je dois faire? Je pense qu'il faut changer l'environnement. Okay? Je vais aller à une fête. Okay? Je vais dans une fête où il y a 300 personnes, tout le monde danse, crie, etc. Mais je me sens seul. Parmi toute cette quantité de gens, je continue à me sentir seul. Pourquoi? Parce que dans mon intelligence, la perception de soi, hein, ou le faux ego, c'est je suis quelqu'un solitaire, je suis quelqu'un qui est seul. Vous voyez? Et quand on dit oui, vas-y, amuse-toi, on dit non, je ne peux pas, parce que je suis seul. Personne ne m'aime, personne ne m'apprécie, etc., etc. Vous voyez? Donc, ici, dans cette situation, en fait, roi Puranjana, il voit que ancien concept de la vie ou ancien état de son intelligence ne correspond plus à ses désirs. Et ça, c'est très, très important. À quel moment nous acceptons la conscience Krishna? On devient un dévot. Quand l'ancien concept existentiel ne nous satisfait plus. Et c'est pour ça que nous cherchons, en fait, une autre circonstance dans laquelle, en fait, la perception de soi va changer. Par exemple, nous disons qu'il y a 4 causes pour lesquelles la personne vient dans la conscience Krishna, commence à pratiquer sadhana bhakti, n'est-ce pas? La première, c'est quand la personne souffre. Et vous pouvez poser une question, mais pourquoi, dans ce cas-là, tout le monde qui souffre ne vient pas faire sadhana bhakti? Hein? Pourquoi? Parce que, en fait, l'ancienne version ou la version précédente ou la version actuelle de souffrance est toujours valide. Dès qu'elle devient obsolète, dès que cette ancienne version existentielle devient obsolète, nous cherchons une autre version d'existence. Okay? Et on nous dit, en fait, tu sais, il y a Krishna, il y a le monde spirituel, il y a le corps spirituel, la relation dans le monde spirituel est complètement différente. Donc la souffrance dans le monde spirituel, même si on souffre, ça nous apporte une félicité extraordinaire, ou autrement dire, c'est pas la même souffrance, c'est autre chose, c'est une autre chose qui ressemble à la souffrance, etc., etc. Vous voyez? Ça veut dire qu'on nous propose une autre conception, un autre concept existentiel. Okay? Quand nous acceptons, okay, nous nous engageons sur cette nouvelle voie de sadhana bhakti. Okay? Ça, c'est très important à comprendre. Et en fait, ce qui est intéressant, la stratégie de prédication de Narada Muni est telle qu'il prend Roi Puranjana et petit à petit, en racontant cette histoire, il fait de telle sorte pour que Roi Prachina Barshichat s'identifie avec Roi Puranjana. Vous voyez, c'est vraiment très fort ça. Et vous allez voir qu'à la fin de cette histoire, quand Roi Prachina Barshichat est complètement s'identifié avec ce personnage, okay, il comprend tout de suite ce qu'il doit faire. Okay? Donc, c'est pas qu'on vient voir quelqu'un dans la rue, on dit, mais tu sais, tu dois arrêter de fumer, tu dois arrêter
boire de l'alcool, manger du chocolat, boire du café, etc. Et après, tu dois t'abandonner à Shri Krishna. Il dit, mais pourquoi? Okay. Pour quelle raison? Pour que tu ne souffres pas et pour que tu sois heureux. Il dit, déjà, je n'ai pas de garantie que tout ça, ça va m'amener à un bonheur. Et qui t'a dit que je souffre? Seule chose qui me manque, c'est de l'argent, c'est tout. Le reste, tout est OK. Je maîtrise la situation. Donc, si tu veux m'aider, donne-moi 300 €. Vous voyez? Donc, mais la façon dont Narada Muni prêche, c'est très intelligent. Vous voyez? Il a vraiment, en racontant cette histoire, il a fait de telle sorte pour que roi Prachinabarhishat s'identifie avec ce personnage pour Anjana, et après, il a compris en fait l'idée, et tout de suite, il a changé sa vie. Donc, dans ce verset aussi, comme dans le verset précédent, Narada Muni explique en fait les allégories comme les 5 chevaux. Les 5 chevaux, c'est les 5 sens, hein, le toucher, la vue, l'odorat, etc., etc. Que le char, c'est le corps, etc., etc. En fait, tous ces, vous connaissez, je ne vais pas raconter une deuxième fois, mais il y a un détail important qui ne figurait pas dans les versets précédents, c'est qu'il dit qu'il y avait 2 roues sur le même axe. Hein? Et en fait, Srila Prabhupada explique que ces 2 roues, en fait, qui sont sur le même axe, c'est la vie pécheresse, en fait, ou le péché, et l'autre, c'est la religion. Et ce qui est important à comprendre, pourquoi ils sont sur le même axe, sont montés sur le même axe. Car le péché et la religion, ils sont la même plateforme. L'apôtre Paul, il disait qu'avant, on n'était pas pécheur. Il n'y avait pas de péché. Mais parce qu'il n'y avait pas de la loi. Mais dès que la loi est venue, donc le péché est venu aussi. On est devenu pécheur. Okay? Pareil, par exemple, si vous ne portez pas un masque maintenant, vous désobéissez pas à la loi, n'est-ce pas? Mais dès que demain, ils vont dire tout le monde doit porter un masque dans un lieu public, tout de suite, en fait, vous devenez pécheur, parce que vous n'êtes pas porteur de masque. Okay? Vous voyez? Donc, pour ça, en fait, le péché et la religion se trouvent sur le même axe. Okay? Mais, car Roi Puranjana utilisait ces 2 roues pour aller vers la gratification des sens, hein, en fait, ça explique qu'en fait, et le péché va nous amener vers la gratification des sens, et la religion va nous amener vers la gratification des sens. C'est pour ça qu'en fait, ces 2 roues qui se trouvent sur le même axe, les grands experts dans la vie spirituelle appellent Kaitava. Kaitava, c'est tromperie. On peut traduire comme tromperie. Hein? Tromperie. Pourquoi? Parce que les 2 sont trompants ou trompeurs. Par exemple, la voie de péché dit que, en effet, prends ce que tu peux prendre de cette vie. Nous vivons une fois. Tout ce que les religieux disent par rapport à l'enfer, etc., c'est faux.
ça n'existe pas. Après la vie, après la mort, il n'y a plus de vie, etc., etc. Donc, en fait, profite de cette vie, etc. C'est ce qu'on entend tout le temps. Et Srila Prabhupada explique qu'en fait, c'est une voie démoniaque. Hein. Parce que souvent, quand on parle des démons, nous pensons que démon, c'est quelqu'un qui a des cornes, une queue de Satan, etc. Il est mauvais. Non. Souvent, les démons d'aujourd'hui, ils ont une très bonne attitude, ils sont très gentils, très serviables même, etc. Ils parlent des choses, ils sont très respectueux, etc., etc. Mais ils sont des démons. Pourquoi? Parce que ils ont choisi la voie de péché, et pas seulement qu'ils ont choisi la voie de péché, ils entraînent les autres sur la voie de péché. Jésus-Christ disait que celui qui est pécheur, il est moins dangereux que celui qui entraîne les autres dans le péché. Un deuxième type d'illusion, c'est la religion, qui est considérée aussi comme kaitava, comme la tromperie. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous pouvons gratifier nos sens d'une façon légale. Pas légale, il y a un autre mot. Autorisée. D'une façon autorisée. Si c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a des centaines de petites, entre guillemets, groupes ou des sectes religieuses où ils disent que, en effet, le plus important, que notre vie soit harmonieuse, que nous nous sentons bien. Le plus important, c'est remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Par exemple, aujourd'hui, il nous a donné une bouteille de champagne avec un poulet rôti et nous devons remercier Dieu pour ça. Après, il nous a donné une voiture. Ça veut dire... Et là, tu vois qu'en fait, la vie de ces gens ressemble beaucoup à la vie de ceux qui sont non-croyants et pécheurs. Sauf que, deuxième catégorie des gens, ils ne remercient pas Dieu, mais ils font la même chose. Mais, en effet, comme vous vous souvenez, nous avons dit que la religion elle-même, c'est juste une façon de harmoniser la société. C'est pas comme ça que la religion, forcément ou à 100%, garantit que nous allons arriver à Dieu. C'est faux. Okay? Voilà pourquoi, en fait, dharma, ou la religion, n'est pas considérée comme un moyen sûr de retrouver l'amour pour Dieu. Pour cela, les grands experts dans la matière spirituelle, ils disent que, en fait, seule voie, c'est la voie de bhakti, de service de la dévotion, ou carrément la dévotion. Donc, c'est pour ça que les actes d'un dévot, en fait, très difficiles à comprendre. Dans les commentaires chez le Prabhupada, il explique qu'en fait, les sacrifices des animaux, ce sont des actes dans tamaguna, dans l'ignorance. Même si nous faisons des sacrifices qui sont décrits dans les livres sacrés, même si ces sacrifices sont exécutés par les brahmanas qualifiés, vous savez que en fait,
quand on faisait des sacrifices à l'époque védique, les sacrifices se faisaient de telle sorte que l'animal qui est sacrifié ne devait pas mourir pendant la sacrifice. Même si on lui coupait la tête, on brûlait son corps, donc l'animal devait retrouver tout de suite un autre corps, et comme ça, c'était une preuve que le sacrifice est réussi et les brahmanas sont qualifiés. Mais même là, en fait, il y a une partie de péché. Pourquoi? Parce que quand on tue l'animal, l'animal souffre. Même si après cette souffrance, on lui donne un nouveau corps, plus jeune, plus fort, etc., mais on a fait souffrir cet animal. Par exemple, quand vous avez amené un animal pour sacrifice, vous avez amené au lieu de sacrifice, déjà cet animal commence à souffrir, sans qu'on le touche parce qu'il sent qu'on va lui faire quelque chose de mauvaise. Okay? Donc, toute cette souffrance-là va trouver le responsable. Celui qui a déclenché le sacrifice, même les brahmanas, il prend une partie de péché sur eux. Le commandataire de sacrifice, ceux qui participaient au sacrifice, etc. Pourquoi? Parce que l'animal a souffert. Okay? Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Okay? Pour ce qui concerne les réactions de tes péchés, je vais m'en occuper. Ça veut dire, quand on s'abandonne à Krishna, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des péchés, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous pensons que dès qu'on s'est abandonné à Krishna, il n'y aura plus de péché, on est des saints, etc., etc. Non, parce que nous sommes comme une énergie, on est Tatastha Shakti. Tatastha Shakti, c'est une énergie marginale. Énergie marginale, ça veut dire que on peut. Qu'est-ce que c'est la frontière, la marge? C'est qu'on se trouve entre deux choses. Okay? Par exemple, vous avez la marge de l'océan. Ce côté, c'est le sable, ce côté, l'eau. Okay? Donc, on est sur le marge. Ça veut dire on a toujours les deux en même temps. On a et du sable et de l'eau. Vous voyez? On ne peut pas changer notre état constitutionnel. Ça veut dire qu'on est toujours fautif. Mais Krishna dit, ne t'inquiète pas. Et, quand un être vivant qui s'est abandonné à Krishna et il commet des fautes, Krishna corrige ses fautes, ou s'il devait recevoir quelque chose contre ses péchés, Krishna les annule, tout simplement, ou il fait de telle sorte que ça se transforme en une miséricorde extraordinaire. Donc, comme par exemple Maharaj Yudhishthir qui jouait au dé avec Duryodhana et il a perdu tout. En fait, finalement, c'était un péché. Okay? Et en fait, comme réaction karmique, il devait être en exil. Mais en fait, quand on lit Mahabharata, nous voyons qu'en fait, tout cet exil était extraordinaire. Hein? Comme une preuve, vous pouvez prendre les paroles de Kunti Devi. Kunti Devi a dit à Krishna, après quand l'exil était fini, Kunti Devi dit à Krishna, oh Krishna, quand on était en exil, on souffrait, et quand on souffrait, tu étais toujours à côté de nous. Et je t'en prie que ces souffrances continuent éternellement pour que tu sois toujours avec nous. Et, en fait, c'est pourquoi nous ne pouvons pas comprendre ces choses subtiles. Parce que notre mental, il est très excité. En fait, l'excitation, c'est un frein, c'est un obstacle dans la vie spirituelle. Pourquoi nous suivons les 4 principes? Nous ne mangeons pas de la viande, nous ne buvons pas
de l'alcool, café, chocolat, etc. On ne mange pas, on ne fume pas, etc. Nous ne jouons pas les jeux d'hasard et on n'a pas les relations sexuelles illicites. Pourquoi? Parce que tout cela, ça excite notre mental. Et quand le mental est excité, ça devient un obstacle pour notre vie spirituelle. Okay? Mais nous connaissons que ces 4 principes, mais il y en a beaucoup plus. Et par exemple, dans notre sadhana bhakti, notre gourou nous explique en fait comment on doit contrôler nos sens. Ce n'est pas seulement ne pas manger de la viande, etc. Par exemple, quand on s'assoit comme ça, et comme l'empereur du monde, etc., tout de suite, en fait, notre mental devient excité. Donc, parce que le mouvement de corps ou la position de corps peut provoquer l'excitation du mental. Par exemple, quand on fait ça aussi, ça provoque une excitation mentale. Ou quand on commence à je sais pas, trembler la jambe comme ça. Mais tout cela, c'est une sorte d'excitation. Essayez de le faire dans 2 secondes, vous serez excité tout de suite. Pour cela, en fait, on doit essayer de faire tout pour ne pas tomber dans l'excitation. Okay? Donc, ce n'est pas seulement ces 4 principes, mais aussi la position de corps et les mouvements de corps peuvent provoquer l'excitation. Et l'excitation, en fait, de mental, en fait, empêche notre mental rentrer en contact avec notre intelligence. Parce que ce que nous faisons selon les concepts existentiels qui se trouvent dans notre intelligence. Okay? En changeant ces concepts, notre comportement change. Okay? Donc, quand vous changez le concept de perception de soi dans votre intelligence, par exemple, vous dites « je suis un dévot de Krishna okay? ». Vous avez une image de dévot de Krishna, n'est-ce pas? Vous dites « dévot de Krishna, il ne fume pas, il n'injure pas, il ne vole pas, et il n'applique pas la violence, etc., etc. » Donc, autrement dit, en fait, la perception de soi, on change, et en changeant la perception de soi, automatiquement, nous changeons notre comportement. Okay? Donc, pour ça, en fait, quand Narada Muni explique, en fait, ces 2 roues, la religion et le péché, ils se trouvent sur le même axe. Pour ça, nous devons faire très attention et ne pas tomber dans une sorte d'illusion en pensant qu'il suffit juste suivre la loi de dharma, juste la voie de religion, par exemple, faire ce qu'il faut faire, ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, et comme ça, nous serons sur la bonne voie et on va obtenir un effet désiré. Mais le problème, c'est qu'en fait, la religion est insuffisante pour arriver à Krishna Prema. Encore une fois, pour ça, des grands experts dans la matière spirituelle comme Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que c'est Kaitava, c'est la voie de tromperie. Et nous devons sortir de cette illusion. Je donne souvent cet exemple. En fait, Devahuti, la femme la femme de Shikapila, Kardama Muni est la mère de Kapila Dev. Elle explique, elle dit que l'activité d'un homme doit petit à petit prendre la forme d'une religion.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand il n'y a pas de loi, en fait, ça crée une sorte de chaos dans la société. Donc la loi doit y être. C'est pour ça qu'en fait, on utilise dans le mot dharma. Dharma veut dire en même temps la religion et en même temps la loi. Et en fait, entre la loi et la religion, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, la société contemporaine a séparé ces deux notions. Et la loi, c'est la loi, et la religion, c'est la religion. Non, c'est la même chose. Donc la loi doit avoir la forme d'une religion. Vous comprenez? Aujourd'hui, la loi n'a pas la forme de religion. Donc aujourd'hui, dans la loi, Dieu n'est pas présent. Sauf s'il y a certains pays islamistes, par exemple, dans lesquels Dieu est partiellement présent. Sauf que il est présent d'une façon spéculative, on peut dire, parce qu'en fait, il prend la position de Dieu, et comme si c'est de Dieu qui a dit il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Nous ne devons pas ajouter nos règles de notre part. Hein. Par exemple, vous prenez la Bhagavad Gita, c'est les paroles de Dieu. C'est la loi. En fait, la Bhagavad Gita, c'est notre loi. C'est notre dharma, c'est notre religion. C'est comme ça qu'on doit comprendre, en fait. Vous voyez? Et imaginez que nous commençons à y ajouter des phrases ou des notions de notre part en disant oui, vous pouvez faire ça, mais vous ne pouvez pas faire ça, etc. etc. Et au final, on commence à changer la vraie loi. Donc, il n'y a pas de différence entre la loi et la religion, encore une fois. Et Devahuti a dit qu'en effet, la religion a ce sens-là qu'elle transforme la société à une sorte d'existence pacifique dans laquelle la pratique spirituelle est plus ou moins meilleure que dans une situation où la société fonctionne d'une façon chaotique, comme la guerre, etc., etc. Okay? Ou la corruption, ou autre. Okay? Par exemple, quand Jésus-Christ a commencé sa prédication, en fait, il faisait l'accent sur ça, que parce qu'on lui a dit, on a déjà notre loi dans Torah. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Torah. La Torah, en fait, a les règles lesquelles on doit suivre. En fait, c'est la loi. Et les Juifs doivent suivre ces règles. Et il disait que qu'est-ce que tu ajoutes à ces règles? Tu n'as pas le droit d'ajouter. Et c'était vrai. Mais en fait, Jésus-Christ expliquait qu'il n'ajoute pas, en fait, juste il applique la loi. Pour qu'on puisse appliquer la loi correctement, nous devons comprendre que le but d'application de cette loi doit être de l'amour pour Dieu. Par exemple, quand on lui a rapproché que tu ne respectes pas le Shabbat, c'est le samedi, donc samedi, on ne doit pas travailler. Okay? Et quand Jésus, il soignait quelqu'un un samedi pour qu'il ne meure pas, on lui dit, tu n'as pas le droit de soigner parce que c'est le Shabbat. On ne doit rien faire, c'est le jour de Dieu. Il disait, si par exemple, un samedi, votre agneau tombe dans un puits, est-ce que vous le sortez? Il dit, oui, ben voilà. Dieu aussi, il sort en fait son agneau de cette cible. Et alors, si ça tombe le samedi? Donc, dharma, en fait, la loi et la religion, comme on a dit, c'est une seule chose. Mais encore une fois, la loi ou le dharma ou la religion n'est pas capable d'amener l'homme
à l'amour pour Dieu, à Krishna Prema. Pourquoi? Parce qu'en fait, la religion ne donne pas la loi, la voie de renonciation. Okay? Quel est le principe de la renonciation? Le principe de la renonciation est basé sur l'initiative personnelle. Par exemple, la religion n'est pas basée sur l'initiative personnelle. Par exemple, c'est pas que j'ai réfléchi et je dis, OK, ce que je vais faire, je vais arrêter de manger de la viande, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter les jeux d'hasard, etc. Non, c'est pas mon initiative, c'est la loi donnée. OK? Tandis que le renoncement ou la renonciation, c'est une initiative personnelle. Par exemple, il est permis de boire du lait. Okay? La loi ou le dharma n'interdit pas le lait. C'est super. Donc, je bois le lait et à chaque fois quand je bois le lait, j'ai mal à l'estomac et ça m'empêche de chanter mes tours, etc. Ou, par exemple, je bois du lait le soir et je dors et je vois les rêves érotiques, etc. Donc, je dois appliquer la voie de renoncement, de renonciation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter de boire le lait, même si cela n'est pas interdit. Ou je ne sais pas, je prends beaucoup de sucre ou des noix, et après j'ai des petits boutons qui sortent, et puis à la place de lire Srimad Bhagavatam, je passe des heures et des heures pour les écraser devant un miroir. Et ça m'empêche de progresser spirituellement. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique la loi de renoncement. Je dis, non, tu dois arrêter de manger le sucre. Et on dit, mais c'est pas interdit. Oui, c'est pas interdit, mais c'est ma initiative. Vous voyez, c'est ma initiative. C'est comme ça que souvent on ne comprend pas la différence entre la renonciation et le dharma, la religion. C'est pas exactement la même chose. Okay? Mais la renonciation aussi n'est pas à 100%. Vous voyez? Parce que même dans la renonciation, la gratification des sens, le bhukti, peut se glisser. Oui? Par exemple, je commence à faire l'austérité, le renoncement, etc. Et je prends le goût. Je dis, bon, ça fait 3 jours que je ne mange pas. Et bien, regarde, tout le monde commence à m'adorer. Et si je ne mange pas encore un mois, waouh! Et je vois qu'un mois après, tout le monde dit, wow, tu n'as pas mangé un mois. Waouh! Wow, comment tu fais? Wow. Je suis au centre d'attention. Voyez? Toujours bhukti, toujours cherche un petit, comment on dit, petit trou pour pénétrer. Voyez? C'est pour ça que Devahuti dit, sous la guidance d'un gourou, en fait, le vairagya, la renonciation, doit prendre la forme de bhakti. Ça veut dire, seule raison pour laquelle on doit faire la renonciation, c'est pour plaire à Krishna, pour le plaisir de Krishna. C'est comme ça qu'en fait, la renonciation prend la forme de bhakti. Vous voyez la nuance? Sinon, ça va prendre la forme de bhukti, la gratification des sens. C'est ça les nuances qu'on doit comprendre. Pour ça, dans cet exemple où Narada Muni donne à roi Prachinaparhishat, il dit que le péché et la religion se trouvent sur le même axe. Donc, encore une fois, on doit éviter cette illusion de penser que juste en suivant les règles et prescriptions, tout simplement, on va arriver à Dieu. Mais, dans ce cas-là, on peut poser la question, mais pourquoi
en fait, les règles et prescriptions sont conseillées par notre gourou, par les grands sages, etc. Encore une fois, on doit le faire pour un seul but. Anukulena Krishna Anushilanam. Ça veut dire tout ce que nous faisons, soit c'est une austérité, soit c'est la cuisine, soit c'est le chant de Mahamantra, soit, je ne sais pas, la danse, soit le chant, tout ce que nous faisons, ça doit être canalisé vers Krishna, ou tout ce qui est lié avec Krishna, comme son nom, son entourement, les dévots, les livres sacrés, etc. En fait, tout doit avoir cette direction. On doit faire ça pour Krishna et avec un seul but, lui faire plaisir. Ça, c'est en fait, tout cela est expliqué dans ce verset, mais d'une façon très métaphorique. Pour ça, en fait, nous devons apprendre aussi cette méthode. En fait, tout ce que nous voyons dans notre vie, toujours comprendre comme si c'est une leçon que Krishna nous donne chaque fois. Juste dire, oh là là, il a fait ça. Oh là là, elle a fait ça. Oh là là, il a dit ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ça ne sert à rien. Au contraire, essayez avec la tête froide et le cœur chaud, essayez d'analyser pour comprendre. Dans chaque chose, dans chaque événement, il se cache un conseil ou une leçon donnée par Krishna. Okay. Hare Krishna. Donc, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires, Un commentaire, une petite question par rapport à la transformation d'image de l'autre. Le commentaire, c'est une histoire vraie. J'ai entendu qu'une femme détestait les grenouilles, les crapauds. Donc, elle s'est rendue compte de ça et elle a commencé à mentalement les mettre sur sa paume de main et les caresser. Et ça a fonctionné. Au bout du compte, ça a fonctionné. Elle s'est habituée aux crapauds. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a des vrais exemples comme ça de transformation d'image de l'autre qui peut fonctionner de la même façon? Bon, je vais donner quelque chose que j'ai pratiqué, j'ai réalisé moi-même. Jusque maintenant, je le fais et ça marche. Essayez, peut-être ça va marcher pour vous aussi. On a un voisin, bon, on peut dire considéré comme quelqu'un de désagréable, etc., etc. Et chaque fois, même quand je le voyais de loin, il m'énervait en fait par ses attitudes, etc. Et Krishna me disait, mais t'as lu la Bhagavad Gita? Chaque âme est sous l'influence de 3 gunas. Toi-même, tu l'enseignes. Toi-même, tu suis ce principe que chaque âme est Satchitananda et mauvaise âme n'existe pas, etc. Tu dois juste changer ton attitude envers lui. Okay? Bon, et dans la méditation, un jour, Krishna a donné la solution et chaque fois quand je le vois comme ça. Dès que je le vois de loin, je vois comme il me dit Hare Krishna Prabhu. Et dans ma tête, je lui réponds Hare Krishna. Après, je le vois comme il tient son japa, il dit Hare Krishna, Hare Krishna. Après, je vois qu'il a un tilak ici. Il dit wow. Et tout de suite, en fait, ce truc négatif change. Et ça marche. Oui, parce qu'il porte toujours un tilak. En tout cas, il a changé parce que je le vois comme ça. C'est bien. Mais ce que tu as dit par rapport aux grenouilles,
C'est un phénomène très courant. Par exemple, un petit garçon, un jeune adolescent qui voit que tout le monde fume, les adultes fument, les gens respectés fument, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de fumer aussi. Bon, il trouve des cigarettes, il allume. Et dès qu'il prend le premier fumé, il dit « Ah, c'est mauvais. Okay » Mais il insiste, il dit « Oui, mais est-ce que tu veux bien être un homme respecté, un vrai homme, donc tu dois fumer. » Il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. En fait, ce mouvement de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, petit à petit, dans l'intellect, il change en fait le code d'inscription. Parce que chaque chose que nous apportons dans notre intelligence est enregistrée sous un code. Par exemple, bon, mauvais, moyen, à éviter, à préférer, etc., etc. Par exemple, dans votre dossier d'alimentation, okay, il y a des aliments comme comment dire, nutritionnels. Ça veut dire qu'il est trop bas. Cet aliment sur la liste, il est trop bas. Ça veut dire qu'il a des vitamines, etc., mais il n'a pas de goût. Donc, bon, je dis, OK, je vais le manger parce qu'il y a des vitamines, etc., etc. Mais par exemple, je ne sais pas, un bourfi, il est assez haut. Pourquoi? Parce qu'il est enregistré avec un code qui est super. Ou par exemple, la crème fraîche est très haut. Pour moi. Pourquoi elle est enregistrée comme un super produit avec le goût, avec la couleur, etc., etc. Donc, vous voyez. Et après, en fait, quand on change le code d'enregistrement, vous voyez, par exemple, imaginez je tombe malade et c'est interdit de manger la crème fraîche. Okay? Donc, je dois le réenregistrer avec un autre code et la mettre avec les aliments dangereux. Donc, elle n'est plus là, elle est là, la crème fraîche. Okay? C'est comme ça qu'on doit fonctionner, en fait. Le sadhana bhakti est un processus conscient. Okay? Et il s'agit de travail sur notre intelligence. En fait, le contenu de notre intelligence, on doit changer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Okay? Et comme ça, on devient conscient Krishna. Okay? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être conscient Krishna? Comme on a expliqué dans ce verset, c'est que dans Narada Muni explique qu'en fait, roi Puranjana a pris deux flèches en or avec lui. En fait, ces deux flèches sont des deux faux concepts d'existence, hein, qui sont liés l'un avec l'autre. C'est que le premier, c'est que je pense que je suis ce corps. Et deuxième chose, c'est que tout ce qui est lié à ce corps appartient à moi. C'est à moi, c'est le mien. Par exemple, si mon fils est là, donc pourquoi je dis c'est mon fils? Parce que mon corps a un lien direct avec lui, donc je le considère comme le mien. Okay? Ou si c'est moi qui a acheté cette voiture, je considère que cette voiture est à moi. Donc c'est deux concepts en fait qui sont dangereux et qui restent toujours dans notre intellect. Pourquoi Narada Muni donne en fait cette métaphore? Pourquoi il dit flèche et pas autre chose? Parce que quand on tire une flèche, cette flèche est trop rapide. Trop rapide. Et si vous analysez votre comportement, vous allez voir que qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il y a un truc, tout de suite, la première chose, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pour moi? C'est toujours, et c'est tellement rapide, là, même si c'est plus rapide qu'une flèche tirée. La première chose, c'est toujours moi. Il a touché mon manteau, il a pris mon téléphone.
Quand on distribue le prasad, il est à mon assiette, et il est où mon assiette. Et c'est tellement rapide, ça. Et le travail sur notre intelligence veut dire que nous devons changer chaque jour, on doit changer quelque chose dans notre intellect. Et tout lié à Krishna. Par exemple, on ne dit pas ma maison, on dit maison que Krishna m'a prêtée. Vous voyez? Si, par exemple, chaque fois quand vous rentrez chez vous, vous dites je vais rentrer dans la maison que Krishna m'a prêtée. Au départ, vous allez penser oui, mais c'est artificiel. Il n'y a rien d'artificiel, c'est sadhana, c'est la pratique. Ou par exemple, chaque fois quand vous commencez à cuisiner, vous dites à vous-même, je cuisine pour Krishna. Même si vous ne sentez pas en instant, oh Krishna, oh Krishna, oh Vrajasundar. Non, vous ne sentez pas ça, mais vous dites, à travers votre conscience, vous dites, Krishna, je coupe cette carotte pour toi, en fait, pour que tu manges. Je prépare ce bourfi pour toi. Je nettoie ce sol pour toi. Et en faisant ça, vous vous approchez petit à petit à un changement de votre intellect. En fait, après Sadhana Bhakti, il y a Bhava Bhakti. Bhava Bhakti, c'est un niveau où Krishna et la relation avec Krishna se manifestent à travers nos sentiments. Ou, entre guillemets, Bhava Bhakti, c'est un Bhakti sentimental. Ça veut dire qui se manifeste déjà dans nos sens. Ça veut dire dans mon mental, dans mes yeux, je commence à voir Krishna, je commence à entendre Krishna, je commence à sentir l'odeur de Krishna, etc. Mais, en fait, cette voie de sadhana bhakti, entre guillemets, mécanique ou, c'est pas qu'on voulait, artificielle, va nous amener à bhava bhakti si nous faisons ça d'une façon consciente. Ça veut dire, je suis conscient que ce vêtement, c'est Krishna qui m'a offert. Et chaque fois quand je mets, je dis merci Krishna, c'est super. Comme ça, je vais à Yoga Lyrique pour donner une conférence. Par exemple, quand vous achetez les pantalons, vous dites oh Krishna, ces pantalons ne sont pas bons parce que je ne peux pas me prosterner devant Krishna. Donc, c'est des mauvais. En fait, tout ce qui est bon ou mauvais doit être comparé avec la possibilité de faire service dévotionnel. La chose est bonne si je peux l'appliquer dans le service dévotionnel. La chose est mauvaise si je ne peux pas appliquer dans le service dévotionnel. Par exemple, Rupa Goswami avait un Chintamani, la pierre philosophale. En fait, si vous touchez par exemple ce verre avec cette pierre, ce verre va transformer en or. Okay? Mais lui, il ne voyait pas comment il peut utiliser ça dans le service dévotionnel. Il était jeté dans un coin, dans son petite hutte, il était jeté dans un coin, il restait comme ça des années. Pourquoi? Parce que c'était inutile pour là. Utile et inutile, c'est pour service dévotionnel. C'est ça l'utilité des choses. Pareil, on a parlé de vairagya, de renoncement. Okay? Et il y a deux types de vairagya, yukta vairagya et phalgu vairagya. Phalgu veut dire inutile. Par exemple, je vais jeûner maintenant, 30 jours. Et vous allez me dire, pourquoi tu jeûnes? Quelle est la raison de ce jeûne? Comme ça. Oui, la santé. Mais est-ce que tu es malade? Non. Pour maîtriser les sens. Oui, mais est-ce que tes sens n'ont pas maîtrisé? C'est toujours comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle inutile, phalgu, inutile. Donc, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui font comme ça, ils disent je vais faire un cure contre les parasites. Est-ce que tu as des parasites? Non, mais au cas où.
en fait, ça affaiblit le corps, ça épuise le corps. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que Phalgu Vairagya, ou les austérités ou le renoncement inutile, c'est démoniaque. Même Krishna dit ça, ça torture le corps et le paramatma qui est présent dans le corps. Le paramatma souffre aussi. Hein? Vous pouvez dire, mais comment paramatma peut souffrir? Parce que paramatma est directement branché sur nos sens. Et quand on est heureux, paramatma ressent la même chose. Quand on est malheureux, paramatma ressent la même chose. Vous voyez? Donc, pour cela, Phalgu Vairagya, c'est quelque chose d'inutile. Ça veut dire le renoncement qui n'est pas, en fait, accordé avec le maître spirituel, avec les écrits sacrés, c'est inutile parce que ça détruit et notre corps grossier et notre corps subtil, et ça nous éloigne de bhakti, de service dévotionnel. Tandis que Yukta Vairagya, Yukta signifie la logique, c'est-à-dire quelque chose qui est logique, qui est compatible. Par exemple, si vous prenez une vis avec l'ouverture cruciforme, donc, et vous prenez un tournevis plat, donc c'est inutile parce que vous n'arriverez pas à le tourner. C'est pas inutile. Mais si vous prenez un tournevis cruciforme qui correspond, en fait, cette correspondance est appelée yukta. Yukta veut dire aussi c'est quelque chose qui lie les deux choses. Okay? Ça veut dire, en fait, yukta vairagya, ou le renoncement, la rénonciation, le renoncement logique ou utile ou correspondant, va nous lier à Shri Krishna. Ça veut dire, à travers cet acte de renoncement, nous pouvons nous lier à Shri Krishna. C'est pour ça que ça s'appelle yukta, ou ce qui lie en fait. Okay? Qui correspond et qui lie. Question. Si j'ai bien compris, la transformation qui est juste par rapport le sens de transformation. Donc, si j'ai bien compris, la transformation qui est faite au niveau de l'intellect, une fois qu'on a changé des choses en fait dans notre intellect, ça va redescendre au niveau mental. Donc c'est de haut vers le bas, c'est ça? D'accord. Et donc le mental, à ce moment-là, on pourra quelque part discipliner le mental, en tout cas le diriger vers les... D'accord, donc c'est descendant. Et aussi, il y a une petite nuance importante, c'est que la méthode de rétention n'est pas la meilleure méthode. Par exemple, vous aimez l'ail ou vous adorez le chocolat, mais vous savez que c'est interdit et vous vous retenez. Mais vous continuez de l'aimer. C'est pas la bonne voie. C'est en fait c'est un minimum. Si on ne peut pas autrement, donc au moins on doit retenir. La voie de rétention est appliquée. Mais c'est pas la meilleure voie. La meilleure voie, c'est qu'en fait, il faut la réenregistrer avec un autre code. Par exemple, imaginez que vous n'aimez pas le fromage. Dès que vous le mettez dans votre bouche, c'est dégoûtant, dégueulasse pour vous. Okay? Donc ce code est enregistré. Dès que les yeux montrent un fromage sur la table, okay, tout de suite, cette information est transmise à notre mental. Le mental, tout de suite, il passe la demande à notre intelligence. L'intelligence ne prend pas, c'est dégoûtant. Okay? Il suffit de changer, en fait. Changer cette
cette code d'enregistrement, dire que oh, c'est pas dégoûtant, c'est très très bien. Donc la question de rétention va partir. Par exemple, vous mettez le chocolat, hein, il est enregistré avec le code, il est très bon, il est agréable quand il mange. Wow, le corps tombe dans un état. Wow, c'est super, etc. Imaginez que vous le réenregistrez autrement, qu'en fait, il détruit le corps. Et c'est vrai, hein, je n'invente pas. Le chocolat, il détruit le corps, le café, pareil. En fait, quand il rentre dans notre sang, il commence à sortir les métaux, et surtout le fer. C'est pour ça que ceux qui mangent du chocolat et boivent du café, le fer commence à partir très vite de sang. Il ne se fixe, il n'est plus fixé, il n'est pas assimilé. Hein. C'est pas suffisant de juste mettre telle ou telle matière dans le corps. Il faut que ces matières soient assimilées. Ça veut dire acceptées, vissées, appliquées, etc., etc. Vous voyez? Donc, vous dites, ah, voilà, c'est ça. Deuxième chose, c'est excitant. Donc, ça excite mes sens, et comme ça, je ne peux pas arriver à Krishna. Donc, qu'est-ce que je fais? Consciemment, j'ai changé de code d'enregistrement, et quand il y a le moment, dès que je vois le chocolat, légèrement, je ne sais pas où, quelqu'un dit, c'est très bon. Mais déjà une voix très faible. Et l'autre voix qui est encore plus forte dit, n'importe quoi, c'est dangereux, et c'est excitant, et ça éloigne, et ça casse. Et aussi, mon gourou m'a dit, il ne faut pas manger. Donc, j'aime mon gourou, je suis mon gourou. Et tout de suite, la voix, on n'entend plus. Mais la méthode de juste retenir, ce n'est pas la meilleure méthode. Oui, pas seulement de goût, on se rappelle de l'effet que ce goût fait. Par exemple, on dit oui, c'est comme ça. Après, par exemple, quand on boit la vodka, oh, ça fait ça. Après, il y a un goût comme ça, et ça fait ça. Et après, c'est un relax, etc. Ok? Mais on peut enregistrer ça autrement. À la place de dire dès qu'on boit, tout de suite, il y a un relax. Vous dites, dès que je bois, il y a le tamas qui arrive. Le tamas commence à aller partout. Je ne comprends plus rien. J'arrive plus ni chanter Hare Krishna. Je ne peux plus lire. Ça veut dire mon mental est complètement mon mental est coupé de mon intelligence, etc. Je deviens stupide. Je n'arrive pas ni travailler, ni marcher, etc. Donc, on change le code d'enregistrement. Et il suffit d'en changer le code d'enregistrement. Chaque fois, quand on tombe sur cet objet-là, tout de suite, voilà, c'est mauvais. C'est un travail, en fait. Si on veut arriver à Bhava Bhakti, après Prema Bhakti, c'est très important que le processus de Sadhana Bhakti soit conscient. C'est pour ça que Srila Prabhupada a appelé le mouvement international pour la conscience de Krishna. Ça veut dire notre conscience doit devenir conscience de Krishna. Ça veut dire chaque chose dont nous sommes conscients doit être liée à Shri Krishna. Et cela, c'est sadhana. Ça veut dire je peux le pratiquer. Par exemple, je ne peux pas dire tu dois aimer Krishna. Je dis ok, comment? Tu peux aimer Krishna. Maintenant, aime Krishna. Comment? Tu ne peux pas faire les forces et aimer Krishna. C'est impossible. Vous comprenez? Ou sans la séparation avec Krishna. Quelle séparation? Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas le lien pour avoir la séparation. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est le département de Bhava Bhakti. Sadhana Bhakti, c'est conscient. Je suis conscient que je suis séparé de Krishna. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Je ne l'entends pas. Je n'ai pas la douleur qui déchire mon cœur, la douleur de séparation. Je ne l'ai pas. Okay? Mais tout cela, je suis conscient de ça. Quand on est conscient, comme on disait,
voilà, Krishna m'a offert un téléphone, Krishna m'a donné un dictaphone, Krishna a donné ses fleurs, etc. Et ça, c'est les fleurs de Krishna, le vase de Krishna, la salle de Krishna, tout est à lui. Ça, c'est consciemment, en fait, on renouvelle le contenu de notre intelligence. Okay? Et ça fonctionne autrement. Et après, ce qui est important, c'est qu'en fait, ça commence à manifester les sentiments. Pourquoi? Parce que en faisant ce processus conscient, nous nous attachons aux choses. Comment les gens s'attachent à fumer une cigarette? C'est dégoûtant, etc. Et pourtant, on s'attache. On s'attache. Donner à un enfant de l'ail. Horrible. Mais après, 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, il commence à manger de l'ail. Pourquoi? Il commence même à adorer. Pourquoi? C'est sadhana bhakti. C'est un sadhana. Chaque jour, les parents disent, oui, il faut que tu manges de l'ail, il faut que on met partout, on met encore, et petit à petit, il s'habitue, il s'attache, et quand il est attaché, il dit, pourquoi vous n'avez pas mis de l'oignon ou de l'ail dans la salade? Un attachement. Justement, répétition, oui, répétition, mais cette répétition doit être consciente. Hein? Pas juste je répète, donc je dois être conscient quand je répète, pourquoi je répète. Je dois dire, je me lève chaque jour pour Krishna. Je prends une douche pour Krishna. Je lis Srimad Bhagavatam pour comprendre qui est Krishna, etc., etc. Encore une fois, ça peut sembler mécanique, ok? Mais ce n'est pas mécanique, c'est conscient, si vous souvenez de ça. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pratiquer. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours à moi. Ce n'est pas Bhava Bhakti, c'est Sadhana Bhakti. Vous pouvez penser à Krishna. C'est pas... ouais. Voilà. Vous pouvez, ça veut dire, vous prenez votre mental et vous dirigez sur Krishna. Vous pensez à Krishna. Comment? Vous dites... Vous pouvez dire que Krishna a raconté la Bhagavad Gita à Arjuna. Vous pensez à Krishna. Ou vous dites Krishna aime beaucoup le yaourt. Je vais acheter du yaourt. Vous pensez à Krishna. Ou quand vous chantez Hare Krishna, vous dites Krishna voit enfin, après millions de vies, cet être vivant a commencé à chanter. Wow. Et ça, c'est un processus conscient et c'est une pratique. Vous pouvez pratiquer ça. Comme ça, de la même manière, il pratiquait, pareil, il était attaché, enfin, d'une autre manière, Shishupal ou comme ça. Oui, Narada Muni, dans Srimad Bhagavatam, dans un verset, Narada Muni dit à Yudhishthira Maharaj, il dit, celui qui déteste Krishna ou envie Krishna ou a peur de Krishna, il médite sur Krishna beaucoup plus fortement, d'une façon plus forte que quelqu'un qui pense que Krishna est Dieu, la personne suprême. Il y a des sentiments. Oui, parce qu'il y a un attachement, hein, la peur, la haine ou l'envie, vous voyez, c'est des choses qui attachent. Même, par exemple, la concupiscence. Hein. Il y avait beaucoup des personnes, des femmes qui ont été libérées par Krishna. Pourquoi? Parce qu'elle avait un sentiment de concupiscence très forte pour Krishna. Et Krishna dit, OK, on va arranger ça. Oui. Donc c'est ça. Mieux avoir un sentiment négatif pour Krishna qu'être indifférent. Par exemple, quand le Harinam, le groupe de Harinam passe dans la rue en chantant Hare Krishna, par exemple, quelqu'un fait comme ça. Il ne voit même pas. Il est indifférent, il regarde comme ça.
Et tout de suite, il tourne et il oublie. Tandis que l'autre, oh, encore, cette secte Hare Krishna, ils sont partout, et bientôt ils vont envahir le monde, etc., etc. Après, il appelle sa copine, dit, tu sais, tout à l'heure encore, les Hare Krishna sont passés, et ils crient tout le temps, Hare Krishna, Hare Krishna. Super. Même ce sentiment de la colère a fait chanter Hare Krishna. Oui. Ou les curieux, par exemple. Les curieux, Hare Krishna, ils ouvrent l'appareil de téléphone, ils commencent à filmer comme ça. Et après, il envoie à ses copines au Brésil, à Moscou, et eux, il allume et dit, ouais, regardez, c'est Victor qui nous a envoyé Hare Krishna, et Hare Krishna dans la rue. Ils font automatiquement, ils commencent à distribuer les noms. Mais ceux qui sont indifférents complètement, On les voit en réalité. oui, c'est pour ça Tamas, c'est le plus bas. Oui, il y en a qui sont comme ça. Même les dévots devant eux. Ils sont quand même arrêtés. Non, ils arrêtent pour qu'on passe devant. Mais ceux qui s'arrêtent. Ça veut dire qu'ils ont un peu. Qui s'arrêtent s'il y a une petite intérêt. Oui, oui, oui. Ok, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.